d'assister à quelques petits bains de foule. Voilà, lui-même, il a peur même de son ombre. En tout cas, sur le plan politique, discuter avec son opposition, et discuter avec la jeunesse, discuter avec les vieux, à bâton rompu, non, il ne le fait pas. Quand il y a un sinistre quelque part, on ne le voit pas. Il est omni-absent. Voilà, donc c'est les conséquences de quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui n'a jamais travaillé, qui n'arrive pas à comprendre ses concitoyens et qui ne participe pas ouvertement à l'évolution du pays. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ta question. Merci. Bien. Degan. Oui, merci beaucoup. Là, je suis vraiment rassuré de tous les préjugés que j'ai de lui et de tout ce qu'il m'inspire d'un homme vide de compétences. Parce que c'est quand même triste de savoir que même sur la TVT, j'ai rarement dénombré le nombre de fois qu'il est intervenu, soit en interview arrangée, soit une prise de parole à chaud pour un grand événement. C'est très rare. Il est verbalement mutique. Je sais pas si c'est un problème clinique, mais bon, je comprends finalement, comme vous venez de le dire, que c'est une phobie due à son incompétence. Il fuit la réalité, donc il ne connaît rien, donc il ne peut pas forcément rendre compte. Et ça me paraît vraiment, il constitue en fait une injure pour toute l'intelligence que regorge le Togo. Parce que on ne peut pas comprendre comment le Togo, un petit pays aussi qui constitue un réceptacle d'intelligence et d'intellect, propulser au-dessus un homme aussi inutile, sincèrement inutile, parce que, comme vous venez de le dire, Patrice Talon de l'autre côté, quel que soit ce qu'on lui reproche, il parle, il rend compte. Quand il y a un sinistre, il fait des aveux, quelquefois, mais malheureusement, Foria Singbe, c'est tout le contraire. Même, j'ai appris que s'il est attaché à un domaine, c'est plutôt l'armée, la sécurité, mais malheureusement, même un grand hommage à l'armée avec un discours vibrant à l'égard des militaires qui tombent tout le temps sur les champs de bataille, malheureusement, je n'ai jamais entendu ça. Et ça, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup depuis qu'il est venu au Togo, du moins depuis que je l'ai connu en tant que président. Et je compte même écrire un livre dessus s'il plaît à Dieu. C'est une très bonne chose d'écrire là-dessus. Ouais. Parce que par rapport à l'armée, bon, il n'a rien fait par rapport à l'armée. Puisque c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Il est... Tu vois, quand nous étions entre 2005 et 2009, jusqu'à ce que la nouvelle présidence là ne soit fonctionnelle, mais vous l'entendez traverser la ville pour aller au palais de la Marina lundi, mardi vous l'entendez, mercredi vous l'entendez, jeudi c'est 16 jours d'audience, jeudi vous ne l'entendez plus, vendredi il ne va pas au travail, samedi bon, lundi vous allez entendre encore traverser, donc il travaille pratiquement 3 jours dans la semaine. Le reste, c'est des voyages coûteux. Bon, c'est quelqu'un qui est qui aime le luxe, un luxe ostentatoire. Il aime ça. Il aime dépenser. Il aime les choses chères. Hein, tu vois ces véhicules. Les véhicules de commandement, c'est des véhicules qui ont coûté plus d'1 milliard. Et tout dernièrement, il a payé un autre véhicule décapotable, Maybach. Je ne sais pas si elle est blindée. Il est blindé. Mais c'est des sommes exorbitantes. Hein? Et hormis cela, il a d'autres véhicules comme les Bentley anglais, alors que son père, en mourant, avait laissé des véhicules de classe, mais qui n'étaient pas aussi chers que ce que lui-même il a.
il a payé. Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui a connu, je pense, qui a connu, ou du moins qui a eu certaines compétences, ou qui a connu les affres même de la vie, ne se donnerait pas le culot d'acheter des véhicules extrêmement chers. Pour en faire quoi au Togo, dans notre pays là? Alors qu'au même moment, il n'y a pas d'eau dans les villages, il n'y a pas d'électricité à certains endroits. Les gens peinent même à avoir un repas par jour. Ils ne créent pas d'emploi. Ils ne font absolument rien. C'est des voyages coûteux, c'est des dépenses inutiles. Regardez Ozevala, l'hélico même qu'il utilise, dans un endroit de pauvreté extrême. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'a pas le respect même de l'argent public. Il n'en a pas. Je vous donne un petit exemple. Au temps de son père, je vous le dis, son père, lui, il n'est pas allé à l'école, hein, mais quand un véhicule dépasse 300 millions, il ne paye pas. Mais ces véhicules étaient aussi, on les comptait au bout de doigts. Il y a des gens jusqu'à sa mort utilisaient même un véhicule série C. Une Mercedes, une vieille Mercedes série C. Voilà, on pouvait compter même les Mercedes qu'il avait. Hein? Les Mercedes officiels et privés. C'est des véhicules qui ne dépassaient pas 300 millions. Voilà. Mais sa sécurité rapprochée, la sécurité des Yadema, et sa sécurité rapprochée était, c'est un groupe restreint. Je ne sais même pas, il n'atteignait pas 50. Aujourd'hui, la sécurité rapprochée de Fort Gnassingbé se fait presque un bataillon, c'est plus de 300 hommes. Vous voyez, parce que il faut garder ses maîtresses, il faut garder sa maman, il faut garder où partout ces villas qui sont disséminées à travers le pays. Voilà, il utilise l'argent public pour se donner un luxe exceptionnel, alors que les autres végètent dans la pauvreté. Quelqu'un qui a une compétence, s'il avait une compétence, il n'agirait pas comme ça. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci, commandant. Bien, donc, ceux qui ont déjà parlé, je leur demanderai de céder leur place à ceux qui veulent monter. Merci. La parole est à Balabawi. Bonsoir, Balabawi. Allô, oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va, comme vous le voyez. D'accord. Non, ça va aller. Fatigué, mais on tient debout. Ça doit aller. Ça doit aller. D'abord, merci pour ce panel. J'aimerais d'abord remercier le commandant pour son analyse. Il a vraiment fait l'analyse dans sa globalité. Il a parlé de la forme. C'est très important d'en parler parce que ça fait longtemps que le discours est sorti. Il y a très peu de gens qui se sont attardés sur la forme, mais le commandant a vraiment fait un développement assez intéressant sur la forme et sur le fond aussi, pour nous dire un peu le message qu'il y a là-bas. Donc, j'aimerais le remercier pour cette analyse sur la forme et le fond du discours de Madame Nyakade. Bon, moi, j'ai une question. Ma question, c'est, dans le discours de Madame Nyakade, il y a un appel à l'endroit des forces armées togolaises. Et nous savons que le commandant, dans le passé, je crois que ça doit être dans les années 2012 ou 2013, a fait le même appel. Et quand nous regardons aussi un peu politiquement, quand nous regardons même sur la toile, nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui font plus ou moins les mêmes appels. Je vais donner un exemple, Yemi de Souza. Est-ce que le commandant peut comparer ces différents appels à l'endroit des forces armées togolaises? L'appel de Madame Nyakade, son appel, l'appel de Yemi de Souza. En quoi ces appels
se ressemblent ou se diffèrent? Ça, c'est ma question. Donc, c'est vraiment ça et ma question. C'est vrai que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à dire après, mais je sais pas si je dois y aller ou attendre la réponse ensuite. Je dis les autres choses. Le commandant me dira. Ok, merci beaucoup à notre jeune frère. Il demande s'il peut poser toutes ces questions avant de... Ah oui, non, il peut les poser et puis bon, à la fin, je vais répondre à toutes. D'accord, d'accord, merci. Donc ça, c'est la question à l'endroit du commandant. Donc, et j'aimerais faire une petite observation aussi. C'est la dernière fois, lorsque le commandant était sur ce panel et que l'invité spécial, c'était vraiment apprécié son intervention lorsqu'il était venu et les compliments qu'il avait à l'égard de chef canton de Kwazindé, notamment en lui disant « Tu as parlé comme un vrai politicien, tu as bien parlé ». Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Lorsque les grands frères encouragent les petits frères, lorsque les grands frères disent aux petits frères, ils ont bien fait, je pense que c'est une très bonne chose. Et j'aimerais saluer cela aujourd'hui et encourager tous nos grands frères qui sont dans la lutte depuis longtemps, d'encourager les petits frères qui sont aujourd'hui dans la lutte, notamment le M66. Il faut qu'on les encourage, il faut qu'on le dise clairement que ce qu'ils font, c'est bon. Ce qu'ils font, ils ont bien fait ici, ils ont très bien fait ici. Et ça, j'aimerais vraiment être à la place du chef canton de Kwazindé pour ressentir cette fierté que le grand frère a dit à son égard. Petit frère, tu as très bien parlé. Tu as parlé comme un politicien. Tu as parlé, tu as dit la vérité. Tu t'es concentré sur la cible qui est Fort Isozimna Singbe. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager et qu'il faut répéter. Alors, j'aimerais lancer aussi un appel. C'est aussi un devoir. Et papa, vous aviez reçu Monsieur Pogli ici, qui est le SG du Moltra, et j'aimerais appeler tout le monde à aller voir ce qu'il fait. Donc, Monsieur Pogli, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable, et j'aimerais profiter de cette occasion pour dire à tout le monde qu'il faut de temps en temps, il ouvre des lives aussi. Mais j'aimerais que il ouvre des lives, il a des choses intéressantes à partager avec la jeunesse togolaise. J'aimerais appeler la jeunesse à de temps en temps aller voir ce qu'il fait sur sa page TikTok, mais aussi sur sa page Facebook, et il a aussi une page YouTube qu'il anime. Donc il a travaillé depuis très longtemps, depuis 25 ans. C'est un frère qui a aussi besoin de soutien. Il a besoin qu'on l'encourage. Il a besoin qu'on lui dise qu'il apporte quelque chose à la lutte. C'est très important. Donc, j'aimerais ici appeler nos frères et nos sœurs à regarder aussi ce que Monsieur Pogli fait. Donc, merci. Son nom, c'est Komla Pogli. Komla est sans N à la fin. L-A. Et puis après, Pogli. Que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, c'est le même nom qu'il signe. Voilà. Merci. Et son organisation, c'est le Moltra. Moltra. Le Moltra. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Bien, commandant. Oui, Balaba, oui, merci. Je vais commencer par les 3 appels. Hein. Mon appel, celui de Madame Nyakade et de Yemi. Bon, moi, je vois que c'est le même dénominateur commun. Hein. On a toujours dit aux militaires qu'ils ont le devoir de se ranger du côté de la population. Voilà, Madame Nyakade vient de le dire. Moi, je l'ai toujours soutenu. Parce que l'essence même de l'armée, c'est quoi? Normalement, une armée, dans un pays, l'armée doit être neutre. Voilà, qui parle de la neutralité de l'armée, c'est que l'armée, son essence même, c'est la protection des populations dans un territoire donné. Voilà. Donc,
C'est un rôle. On leur rappelle seulement leur rôle. Madame Nyakade le fait, Yemi aussi le fait. Voilà. Les trois appels, on a insisté là-dessus. Parce que, vous savez, nous sommes dans un état de dictature. L'armée elle-même, il y a une partie de l'armée qui est en, je ne peux pas dire une complicité, on dirait que c'est des jumeaux siamois. Quand le système est dos au mur, cette partie de l'armée-là, hein, fait tout pour maintenir le système au flot, à flot plutôt. Voilà. Et c'est des gens qui se sentent redevables à celui qui dirige le pays. Il suffit que quelqu'un lève le doigt pour regarder le siège présidentiel. Ces militaires-là sont prompts à dégommer cette personne. Voilà. C'est pour cela que certains hommes politiques disent que, en fait, c'est l'armée qui est au pouvoir. Oui, mais nous avons pris sur nous-mêmes de leur rappeler leur mission première. C'est de se ranger du côté de la population. Voilà. S'ils ne le font pas, c'est parce que c'est eux-mêmes maintenant qui symbolisent ou qui font des actions qu'on assimile aux actes de dictature. Voilà. La peur qu'il y a dans le pays aujourd'hui, la crainte qu'il y a dans le pays aujourd'hui est suscitée par qui? C'est les hommes en armes. Pour des raisons politiques, pour des raisons d'opinion, on vous arrête, on vous torture, on vous enferme, on vous envoie en prison. Voilà. Et quand les militaires font ça, ils rendent compte directement. Ils rendent compte au haut lieu, où c'est le haut lieu qui leur donne des instructions. Et à côté de ces militaires, il y a les juges, il y a la justice. Voilà les deux instruments qu'on utilise pour anéantir les mouvements politiques, les associations, les activistes, les blogueurs, tout cela. Voilà. Et eux, quand vous les voyez en ville agir, on dirait qu'ils prennent plaisir à agir. Cela veut dire qu'ils sont en phase avec ceux qui dirigent le pouvoir. Voilà, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui est interdit. Une armée normale, on ne peut pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir ça au Ghana, ni au Bénin, même au Nigeria. Parce qu'il y a une force spéciale pour faire le maintien d'ordre. Et quand on fait le maintien d'ordre, c'est des actes qui sont mesurés. Et dans le maintien d'ordre, il n'y a pas d'armes à feu qui tuent. Il n'y a que les gaz lacrymogènes. Voilà. Parce que le maintien d'ordre, c'est juste de permettre aux gens qui font la contestation dans la rue, quand cela devient violent, là, il faut les disperser. Quand on les disperse tout en les protégeant, pour qu'il n'y ait pas de mort parmi les manifestants. Mais, contrairement au Togo, ceux qui interviennent sur le terrain cherchent même à semer la mort au sein de la population. Cela veut dire qu'ils ont pris fait et cause pour ceux qui sont au pouvoir. Et cela souvent engendre un conflit majeur dans le pays. C'est pourquoi je continue de dire que au Togo, nous sommes vraiment un peuple pacifique. Sinon, le Togo aurait connu un conflit majeur durant des années déjà. Donc, l'appel qu'on fait à l'armée, ça a un dénominateur commun. C'est de se ranger du côté du peuple. Point barre. Et je pense, j'estime et je pense que c'est pratiquement les mêmes appels. Bon, sauf que Yemi, lui,
il a toujours insisté. Il a donné quelques détails. Mais, in fine, on dit la même chose, que les militaires agissent pour la population, que les militaires agissent dans l'intérêt supérieur de la nation. Et qui forme la nation, c'est la population. Voilà, l'armée n'est pas là pour exécuter les instructions d'un parti politique, encore moins d'un président de la République, contre les concitoyens. Quand cela arrive, la hiérarchie militaire oppose un refus. Normalement, les militaires sont faits pour la guerre, la police et la gendarmerie, les deux entités sont faites pour le maintien d'ordre. Et je donne toujours cet exemple. Lorsque les gilets jaunes étaient dans les rues à Paris et en France partout, à un certain moment, les gendarmes et les policiers étaient débordés. Alors, cela avait amené Monsieur Macron, président français, à demander l'appui des militaires. Et c'était le moment où le général Lecointre était chef d'état-major. Il a opposé un refus catégorique à M. Macron, que l'armée n'a pas pour mission de maintenir l'ordre dans les rues. Donc, quand c'est comme cela, et que cela arrive que la gendarmerie et la police sont débordés, les hommes politiques sont obligés de trouver une solution à leurs problèmes. Donc, le président de la République est obligé de discuter et de résoudre le problème pour lequel les gens sont dans les rues. Voilà la réponse que je peux apporter à cette première question. Bon, pour le reste, les compliments, bon, vous savez, quand quelque chose est blanc, nous le disons. Si c'est mauvais, on le dira aussi. Donc, le chef canton était focus, c'est-à-dire il avait câblé toutes ces discussions sur la cible. Il n'avait pas débordé, il n'avait pas insulté les autres hommes politiques de la contestation, il n'avait pas pris des positions bizarres. Donc, il était focus sur l'objectif. Voilà. Et puis, politiquement, il avait fait un grand progrès le jour-là. Donc, il fallait le féliciter. Bon, pour le M66, je leur fais de temps en temps, quand je monte un peu, on les félicite pour leur engagement et pour le courage et la détermination qu'ils ont dans leur esprit. Ça, il faut les encourager parce que c'est d'une manière improvisée qu'ils ont pris cette lutte-là en main. C'est juste après l'arrestation de l'artiste Amron et ils se sont improvisés. Ils sont venus au secours et la population a suivi. Donc, ils sont à féliciter. Nous les encourageons à continuer parce que la jeunesse, aujourd'hui là, la jeunesse du Togo a besoin d'une nouvelle énergie à la tête du pays. Parce que c'est vous, demain c'est pour vous. Nous sommes déjà en train de partir. On a fait pour nous, on n'a pas trouvé gain de cause. Mais aujourd'hui, c'est à vous de prendre cette lutte-là en main. Et vous avez des instruments. Et nous, à notre temps, quand on a commencé, on n'avait pas ces instruments-là. Si bien que nos choses étaient limitées. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un instrument très puissant pour la mobilisation et pour les dénonciations. Voilà. Et puis les jeunes, vous devez toujours vous armer de courage pour déconstruire ce que les jeunes qui soutiennent le régime, ce qu'ils font. Heureusement qu'ils sont minoritaires. Mais il faut ne pas avoir froid aux yeux. Il faut vous armer de courage parce qu'ils ne vous feront rien. Voilà. Ils vont vous menacer. Ils vont vous intimider.
mais ne courbez pas les chines devant eux. Il faut parler. Il faut déconstruire ce qu'ils sont en train de dire. Il faut leur dire que voilà un chef d'État qui fait 20 ans et qui ne fait pas quelque chose pour la jeunesse. Par exemple, depuis ces 20 ans, il n'a jamais construit de palais de sport à quelque part dans le pays. Il n'a pas construit de stade. Il n'a pas construit un hôpital de référence pour la population. Il n'a pratiquement rien fait. Il n'a fait que bouffer l'argent et avoir beaucoup de maîtresses. Voilà. Quelqu'un comme ça ne peut plus continuer à gouverner. Donc, il faut les acculer. Parce que c'est eux qui tentent de vous décourager, de vous menacer. Et quand quelqu'un vous menace, si vous avez les couilles, menacez-le également. Ça, c'est clair. Le Togo, c'est pour nous tous. Mais quand on vous menace un peu, vous disparaissez, Allah, ils seront toujours dans cette position pour vous continuer par vous intimider, même sur les réseaux sociaux. On vous intimide, on vous menace. Et les gens disparaissent. Vous êtes des jeunes et des couilles. Si vous n'avez pas de couilles là, vous n'allez rien gagner. Voilà. Donc, petit à petit, vous aussi, vous allez avoir la carapace et grandir avec, parce que la politique là, vous voulez ou pas arriver à un certain niveau de votre vie, vous la ferez. Donc, ayez la carapace, instruisez-vous, armez-vous de connaissances sur le plan politique pour essayer de faire en sorte que, après cette dictature-là, aucune dictature ne voit le jour dans notre pays. Jusqu'à des générations en génération, il faut travailler pour que cette dictature-là, après sa disparition-là, que le Togo connaisse un développement harmonieux. Voilà, merci, doyen. Merci, commandant. Bien, Balaba, tu as eu tes réponses. Balaba, oui, il est là. Oui, merci pour les réponses. Okay. Je remercie vraiment le commandant pour ses réponses et je remercie le doyen pour ce panel. Merci beaucoup. On peut passer la parole aux autres. Merci. Bon, alors, tu descends pour faire ton travail. D'accord, il n'y a pas de souci. La place aux autres. Ou bien tu restes là-bas et tu fais monter. Si tu peux rester là-bas, faire monter les gens, il n'y a pas de problème. Bon, il y a un qui est là. Si on le prend, c'est fini, on ne prend plus personne parce qu'on doit se reposer. Ok. Bien, bonsoir. Sifion à la parole. Attendez d'abord, Monsieur Divine, ou bien c'est Madame Divine. Vous attendez d'abord parce que ici, on va selon l'ordre d'arrivée. Excusez-nous. Fifion. Allô, bonsoir. On ne coupe pas? Pardon? Allô, vous m'écoutez? Oui. Ok. Monsieur Salifou, mettez votre micro, fermez votre micro. Monsieur Salifou. Monsieur Salifou. Oh, son micro même. Allô? Oui, allez-y. Ok. Merci, Monsieur Ali. Merci. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, pas. Bonsoir. Si vous vous souvenez bien, je suis rentré un jour dans votre live. J'ai demandé d'après quand est-ce que le patriote viendra encore là pour que je puisse lui poser certaines questions.
Oui, je suis là aujourd'hui. Posez vos questions. Voilà, monsieur Patriote. Ok. Et avant toute chose, vous m'excusez, j'aimerais poser cette question. D'abord, avant toute chose, la première question s'en va à monsieur Ali, mais pas tout à l'heure. Et il n'a qu'à prendre tout son temps pour me revenir après. Ok. Je veux savoir qui est monsieur Ali. Qui est monsieur Ali Kondo? Parce que nous sommes des jeunes, on attend toujours parler de monsieur Ali. Lors de vos lives, un jour, vous avez reçu l'un de vos invités. Vous lui avez dit que vous avez fait la prison à Kara. J'ai appris par l'intermédiaire des gens que vous étiez professeur de français. Et tout à l'heure même, dans le live, vous avez présenté certains documents. J'aimerais savoir qui est monsieur Ali, mais pas tout de suite. Après, vous pouvez organiser une émission et vous serez l'invité de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse mieux savoir sur monsieur Ali Kondo. Ça, c'est pas tout à l'heure, c'est pas tout de suite. Ça, c'est après. Merci pour l'honneur. Ok. C'est un grand honneur Bien. pour ma petite personne. Voilà, merci beaucoup pour la compréhension. Et ce que j'aime beaucoup chez vous, bon, ironie du sort, moi aussi, j'ai été professeur de français au pays. Mais la façon dont vous parlez, vous prenez votre calme. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez vous. Car vous allez, comment dit-on, quand on va sûrement, on va lentement, on va sûrement. Vous allez lentement, mais sûrement. Donc, merci de m'avoir compris. Ça, c'est une parenthèse. Merci. Yeah. Monsieur Patriote, monsieur commandant, mon commandant, bon, je ne suis pas dans le domaine, c'est mon commandant. Depuis que commandant a quitté l'armée, depuis qu'il a connu tous ses déboires avec ce pouvoir, je ne suis pas au pays, je suis à l'étranger, mais je l'ai toujours suivi. Ses paroles n'ont jamais changé d'un iota. Il est toujours resté égal à lui-même. Donc, il n'a qu'à me permettre de lui poser certaines questions ici. Dans l'une de ses interventions, lorsqu'il était au pays, mais je ne sais pas, il était à l'étranger déjà, il a dit, c'est quoi, il a fait l'émission en effet, que son papa n'est pas arrivé à Lomé par l'intermédiaire, par la faveur de quelqu'un d'autre, que son papa a souffert de lui-même pour arriver à Lomé avant de faire l'armée. Si je ne me trompe pas, il a dit lui-même, j'ai cherché ça la vidéo pour lui, je n'ai pas retrouvé ça, mais il a dit, je paraphrase, que c'est qu'on l'a taquiné quelque part et il a répondu à ses détracteurs que son papa n'est pas arrivé à Lomé par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, comme quoi, pour le récompenser, il a fait l'armée, mais il est arrivé de lui-même. Ok. J'aimerais poser la question à ma commandant. Avec tout ce qu'il a connu avec ce pouvoir, est-ce que son papa, lorsqu'il a fait l'armée avec Feu et Yadema, est-ce que son papa aurait fait quelque chose à Yadema, son papa aurait offensé Yadema, et que c'est suite à ça qu'aujourd'hui, son fils, comment dit-on ça, pour régler les comptes, qu'on l'a arrêté comme quoi pour l'impliquer dans cette affaire de coup d'État. Ou bien lui-même, en tant que commandant, il a eu, vous m'excusez, nous sommes des hommes. Est-ce qu'il a eu des achauffements de problèmes de femmes avec M. Faure? C'est-à-dire que dans cette vie, vous m'excusez, nous sommes des hommes. Lorsque vous avez un rival, dans ce domaine, ça fait toujours mal. Est-ce que lui, en tant que commandant, à part son papa, lui-même, est-ce qu'il a des accrochages sur le problème féminin avec le président actuel? C'est ma première question. La deuxième question. Avant qu'on arrête Amron, le chef canton de président dans ses lives un jour a parlé de la famille Tchala. Comme quoi, il y a eu un professeur à l'université Tchala qui ne s'attendait pas avec le Feu Yadema. Mais quand on a arrêté Amron, si vous suivez bien le narratif d'Arom, les 4 personnes qui sont venues lui poser la question, il y a un parmi lui qui lui pose la question que tout ce qu'il fait là, est-ce que son papa, le papa d'Ambron, est au courant? Ambron dit non, que son papa n'en est pour rien, que c'est lui-même qui a décidé. Et on est obligé de répondre que lui, il sait que son papa est derrière lui, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Est-ce que, mon commandant, est-ce que le papa d'Ambron, il a servi le papa, il y a son enfant fort,
Il y a eu des dessous pourris. Des dessous pourris que la famille Tchala avait avec cette famille Nyassibé. Sinon, j'imagine, comment on peut, un colonial, c'est-à-dire un officier supérieur, on vient arrêter son enfant, on lui rase la tête, la barbe, et on lui dit que rien ne va se passer. Mais c'est jusqu'à présent, moi personnellement, je ne comprends pas. Et le papa n'a pas, lorsqu'il est même allé à l'hôpital, il dit, je répète ce qu'Amran dit, que papa dit que non, il fait confiance en eux, il fait confiance en eux, qu'il sait qu'ils vont rien faire du mal à son fils. Mais c'est ironique. C'est-à-dire que le papa n'a rien dit et que derrière papa, il n'y a personne. Et comment ça se passe là-bas, dans le groupe là, dans ce corps-là. Depuis que le commandant est parti, il dit là, il parle, il n'y a personne pour lui venir en secours. Il n'y a personne, alors qu'il est toujours resté égal à lui-même. Il ne fait que répéter la même chose. Il n'a changé, rien n'a changé d'un iota. Moi, je le suis. Et ça me fait mal, moi. Ça me fait mal à moi. Mais maintenant que Madame Nyakandé est sortie, c'est une femme. On dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que Dieu veut, la femme s'en fout. Les Ivoiriens sont surpris à aller loin pour dire ça. Donc, voilà mes deux questions à quelque chose que je pose au commandant aujourd'hui. Vous avez fini? Yeah, j'ai fini. D'accord. Bien, commandant. Mon jeune frère, là, il est très chaud. Hein. Ah. C'est normal. Ça, c'est la fougue de la jeunesse. Voilà. Je vais te répondre à toutes ces questions-là. Je vais répondre à toutes ces questions. Donc, pour mon père, je le dis et je le redis, mon père est arrivé à Lomé en 1953 comme apprenti chauffeur. Voilà. Donc, il était avec un Houénon. C'est un Houénon qui a appris à mon père la conduite. Et il a fait son permis à Lomé en 1954. Et c'est qui Houénon? Hein? C'est qui Houénon? Houénon, c'est une communauté. Ah, d'accord. C'est une communauté à la frontière de Toum jusque dans le Bénin. Ah, d'accord. Voilà, mon père est arrivé à Lomé en 1953 venant de Agné. Oui, son père, mon grand-père même est décédé quand mon père avait à peine 6 ans. Donc, sa mère est également partie quand il avait 8 ans. Donc, il était pratiquement orphelin de père et de mère. Ça, c'est dans les années 40. Hein. Donc, de Pia, on l'a envoyé chez son oncle à Agné. C'est là-bas qu'il a évolué dans l'agriculture. Donc, il n'a pratiquement pas fréquenté. Hein. Il a fait à peine 6 mois au CP1 et il est sorti pour aller apprendre un métier. Donc, c'est l'apprentissage qui l'a amené à Lomé en 1953. Et de Lomé, il est rentré dans l'armée en 1957. Qui l'a recruté dans l'armée, c'est Kleber Dadjo qui l'a recruté dans l'armée en 1957. Voilà. Donc, est-ce qu'il aurait offensé Eyadema? Non, je dirais non. Mon père a travaillé là-bas, même a fait 14 ans. Après sa retraite, Eyadema l'a gardé jusqu'à... Il a fait 14 ans. En travaillant toujours au domicile d'Eyadema comme chauffeur. Voilà. Donc, il est parti définitivement dans les années 96. Hein? 96. Donc, offensé Eyadema, je ne pense pas. Ici, il a travaillé normalement et il est parti. Mais il est parti sans... Il n'était pas gradé. Hein? Mon père est parti à la retraite avec sergent. Voilà. Donc, oui.
est-ce que j'avais un problème de femme avec Faure Gnassingbé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je dirais que c'est ce que j'ai, la résistance que j'ai observée vis-à-vis des miliciens de l'armée en 2005 là. Je dirais que c'est ça qui m'a poursuivi. Voilà. Et puis, comme nous sommes tous de même village, vous savez, nous, officiers de PIA, on dirait que nous sommes au premier plan. Les gens, quand ils ont des problèmes, c'est nous qu'on appelle. Voilà. Moi, ils ne m'appelaient pas, mais souvent, son frère cadet, Pacha Gnassingbé, qui fut ministre de la Défense, de temps en temps, s'il a une préoccupation au niveau de la gendarmerie, c'est moi qui l'appelais. Est-ce que ça aussi, ça a joué? Je ne sais pas. Un beau jour, on m'attrape que j'étais dans le groupe de Pacha pour le renverser. Malgré qu'on a prouvé mon innocence, il m'a fait condamner à 2 ans de prison pour complicité. Voilà, donc j'ai raconté un peu comment ça s'est passé. Donc, a-t-il gardé dents contre moi? C'est probable. C'est probable. Maintenant, moi, quand je suis sorti, il nous a radiés, ben, je lui fais face. Je le fais face politiquement. Donc, j'ai pris des initiatives. J'ai créé une association et je me dis qu'il ne peut pas me prendre abusivement, me condamner abusivement et m'empêcher de parler. Heureusement que j'avais des connaissances en matière des droits de l'homme, j'avais des connaissances légères en politique, donc j'ai mis tout ça là en œuvre pour essayer de créer une fronde contre lui du côté des associations de la société civile. Voilà, donc je me suis intégré et j'ai fait le boulot sur le terrain avant d'être contraint de quitter précipitamment. Voilà, donc je n'ai jamais eu de problème de femme avec lui parce que moi je ne suis pas un coureur de jupons. Allô, Divine. Voilà. Fermez votre micro, Divine. On risque de vous faire descendre. Hein? Mutez votre micro, Divine. Donc, comme je le disais, avoir problème de femme avec lui, je ne pense pas. Mais entre-temps, j'ai appris, le bruit a couru que il y avait des rumeurs que j'ai pris de l'argent chez une femme de Faure ou une copine de Faure et puis j'ai disparu, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas vrai. Je n'ai aucun problème de femme avec lui. Voilà. Parce que moi, je suis marié, j'ai des enfants, à la maison, j'étais à la maison avec ma femme et mes enfants. C'est ça. Voilà, lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de femme à la maison. Hein. Voilà, donc nous ne sommes pas les mêmes. Donc, par rapport à Amron, son papa, a-t-il eu des sous avec... non, apparemment, non. Son papa a commandé la gendarmerie juste 1 année et puis bon, il a été remplacé. Oui, papa, vous savez, dans notre milieu de PIA là, quand vous vous engagez politiquement, aujourd'hui, je dirais que c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, les informations circulent, que c'est... Aujourd'hui, on dirait que tout est atténué. Sinon, avant, quand vous êtes natif de PIA, vous vous engagez politiquement, hey, c'est un crime. C'est un crime contre... On vous prend pour un gros traître. On vous arrête, on vous amène au village, on vous juge devant vos concitoyens.
Et des fois, c'est les sévices corporels devant tout le monde avant de vous amener en prison. Tu t'engages politiquement, c'est des menaces. Voilà, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Amron. Vous auriez pu remarquer que les officiers qui l'ont traité, qui l'ont torturé, elles sont natifs de Pia. Le commandant de la garde présidentielle impliqué, qui l'a rasé, tout ça là, vient de Pia. Donc, ils l'ont ramené dans le cercle des ressortissants de Pia pour le traiter, pour qu'il recule, pour qu'il abandonne le chemin qu'il a pris. Voilà. Donc, disons que quand c'est un problème politique qui sape le système ou qui se lève contre le système, vous pouvez avoir un père général, un père colonel, un père Dieu même. Le système va chercher à vous broyer parce que pour eux, vous êtes en train de vous mettre en travers leur bonheur, le chemin, le pouvoir. Le pouvoir, c'est devenu comme une propriété privée. Donc, et si tu es de Pia, étant donné que tu viens de Pia, tu dois être soumis à eux, au système. Voilà. Dès que tu changes et tu prends une posture contre eux, ils vont développer toutes les stratégies pour t'anéantir. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait avec Amron et le peuple s'est levé. C'est pourquoi ils l'ont libéré aussi promptement. Et ensuite, aujourd'hui, le peuple est devenu son bouclier et ils ont peur de l'arrêter encore. Voilà, donc le papa d'Amron par rapport au Gnassingbé, tout ça là, le papa ne pèse pas. C'est son fils, ce qu'il a fait. Si cela a un impact sur leur manière de gouverner, ils vont agir. Même si le papa veut s'opposer, même, ils vont l'écraser. Parce qu'ils ont tous les moyens. Du moment où son fils se lève contre le régime, et lui-même, le papa, n'arrive pas à maîtriser son fils, et ils vont mettre le papa même dans le même panier. Je suis sûr que le papa aurait reçu des pressions énormes. Et surtout que Amron, après la prison, continue le boulot. Ah non, je suis sûr que le papa même n'aura plus même, ne saura où déposer sa tête. Hein. Parce que Amron est devenu une épine dans son pied. Voilà, bon, quand tu es engagé, et puis majeur comme Amron, 38 ans, je pense que le papa dira que il ne peut plus maîtriser un fils de 38 ans. Donc, il a pris son chemin, donc il faut l'encourager. C'est tout comme un colonel au sein de l'armée, paix à son âme. Il est bâtard. Une de ses filleules s'est levée contre le régime. Dur. Mais les parents sont venus le voir, d'intervenir pour que la fille rebrousse chemin. Mais le colonel leur a dit quoi? Que non, elle est majeure, laissez-la. Si c'est ce que Dieu a décidé pour elle, laissez-la évoluer dans ce domaine politique. Et tout le monde était surpris, étonné. Donc, juste pour dire qu'au sein de l'armée togolaise, il y a des gens réfléchis, mais la façon dont cette armée est constituée, c'est ce qui fait que les gens qui sont réfléchis, les gens qui veulent même le changement, sont obligés de se cacher. Parce que, comme vous le savez, avant même jusqu'à aujourd'hui, quand tu es un officier, tu te démarques sur le plan politique. Tu as combien de chemins? Ou soit c'est le cimetière, ou l'exil, ou la prison. Donc, tout le monde se cache. La milice, elle est là, elle est présente. Le noyau dur est là et qui surveille tout le monde. Voilà. Donc, il faut travailler, il faut que la population fasse toujours la pression sur l'armée. Et je suis convaincu, un jour, ça marchera. Merci.
Doyen. Fifion est là. La Ouais, fin j'ai là. fini. Yeah. Yeah. Papa Ali, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de suivre ce cours magistral de la part de mon commandant. Merci infiniment. Yeah, je suis très fier, je suis fier de toi. Mais là où se trouve mon inquiétude, c'est que j'ai compris que normalement, et je vais te le dire, quand vous étiez au pays, c'est comme vous étiez comme une épine dans la gorge de certains leaders politiques. C'est quand vous étiez parti que peut-être qu'ils ont dit, ah, voilà, nous sommes débarrassés de vous. Sinon, moi personnellement, c'est une occasion pour la classe politique congolaise de profiter de toute votre connaissance pour brouter ce régime. Depuis 2012, non, tout ce que vous dites, ils sont là. Et des fois même, vous-même, vous voyez certaines différences, mais vous êtes stratège. Vous avez toujours cherché à les couvrir. C'est-à-dire parce que vous voyez la vérité, mais pour ne pas... Vous êtes stratège, quoi. Si on vous suit bien, vous êtes stratège. Mais ceux qui sont sur au terrain, ceux qui sont sur le territoire, ils doivent profiter. On doit s'unir pour pouvoir agir et bouger hors ce régime. Mais chacun prêche pour sa chapelle. C'est leur poche. C'est-à-dire quelque chose argent, 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 argent. Comme je le dis, moi je vous ai toujours suivi depuis que j'ai dit, et voilà, quelqu'un qui sort de l'armée là que nous connaissons. Vous m'excusez, hein? Moi, vous savez, dans les palais présidentiels là, tout ce qui se dit là-bas, quand vous êtes étudiant là, moi, quand j'étais étudiant, les officiers là, ils parlent, hein? Quand ils sont ils parlent, mais c'est quand devant le côté, ils ne parlent pas. Nous avons nos frères étudiants, les Bassa, ils vont là-bas chez les frères. Ils leur parlent, que ça ne va pas dans la maison. Et quand ils viennent entre nous étudiants, ils racontent. Et nous, on rit entre nous. Vous me comprenez? Mais, depuis que vous êtes partis, et tout ce que vous faites, personne n'est là pour vous venir, pour vous venir à l'aide, pour vous venir au secours. Jusqu'à ce que la dame là sorte dernièrement là. Si on reste ça encore, c'est fini pour nous, c'est fini pour notre Togolais. Si la dame qui sort là, la dame qui vient de sortir, et que ces leaders politiques ne laissent pas de leur côté les intérêts, et que finalement, nous suivons M66 pour soulever le peuple, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Notez ça quelque part. Mais si on tient compte de ce que Mme Nakade dit, ce que mon commandant dit, ce que d'autres personnes disent, je suis sûr que nous sommes à la fin de la lutte. Mais si nous négligeons encore ça, ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète. On recule, on va reculer, je ne sais pas combien d'années en arrière. Donc, je demande à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, de se soulever, de sortir massivement nombreux ce 30 août pour goûter hors ce système qui nous fait du mal depuis des décennies. C'est là, comme vous êtes presque à la fin de la vie et que voilà, j'ai eu la chance d'être intégré en avant-dernier, je chute là-bas. À la prochaine fois, s'il y a d'autres interrogations, j'ai d'autres inquiétudes, je vais partager ça avec vous, M. Ali. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pour la question que vous m'avez adressée, c'est pour une autre fois, n'est-ce pas? Oui, oui, une autre fois. Pas pour répondre aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ok, merci. Merci beaucoup. Yeah. Merci, Fion. C'est Kanzo Fion ou bien Molou Fion? C'est Fifion Rimbana. Fifion Rimbana. Fifion Rimbana. Ok, ce que tu as dit tout dernièrement là, c'est... Oui, tu sais, nous venons de quelque part.
j'ai fait l'armée depuis 13 ans. Enfant de troupe, j'ai fait mes preuves au sein de l'armée jusqu'à un certain niveau. Donc, j'ai une culture militaire. Et dans notre culture de militaire, on n'agit pas seul. On agit toujours en groupe. Yeah. Et on s'entraide. Yeah. Voilà. Et on fait tout pour que dans le groupe, qu'il n'y ait pas de friction ou d'antagonisme. Yeah. Voilà. Donc, je suis sorti de l'armée, je suis venu dans un groupe. Mais pourquoi vous êtes nombreux, vous ne tapotez plus? Je suis venu dans un groupe politique et je devrais faire en sorte que la cohésion et l'entente règnent entre les entités politiques. Oui. Et je l'ai fait. Donc, étant dans cette posture, je n'ai pas le droit d'augmenter ou de créer encore des problèmes. Oui. Nous venons toujours comme des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu et leur dire la vérité. Oui. Il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Oui. Aussi longtemps que vous serez dans cette posture, vous n'allez jamais gagner le pouvoir. J'ai dit à un homme politique en 2012 que si vous ne faites pas attention et que ça continue comme ça, en 2020, vous serez toujours dans la position de demander les réformes. Parce que le système fonctionne en fonction de vos divisions, en fonction de vos crocs en jambes. C'est ça qui fait survivre le système qui est en face. Donc nous n'avons pas le droit de venir augmenter. Donc, on a sacrifié nos intérêts. Vous auriez constaté que même au Togo, même à l'Esselière, aujourd'hui, je ne suis pas friand d'un poste ou de quelque chose. Oui. Moi, j'utilise mon énergie pour dire aux Togolais que vous devez être ensemble face à cette dictature. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais demander aux partis politiques de se mettre en veilleuse et former un groupe compact sans aucun intérêt en vue pour faire face à la dictature. Et c'est ça qui sortirait la masse dans la rue. Vous auriez pu remarquer, c'est lorsque les partis politiques sont ensemble que les rues grondent. Nous avons fait l'expérience en 2012, la C14 était encore là. Aujourd'hui, le M66, vous voyez, c'est la façon dont ils sont groupés, c'est ça qui va sortir les jeunes. Puisque aujourd'hui, le M66 est l'émanation de la jeunesse togolaise. Voilà, donc, agissons groupés. Donc, notre stratégie, c'était de venir aider la contestation à grandir et à prendre tout le terrain. Mais malheureusement, nous sommes incompris et nous continuons toujours de parler avec tout le monde pour leur dire la vérité, la vraie vérité. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci, Fifion. Comment est? Fifion Rimbana. Oui, ça nous rappelle l'aventure mystérieuse. Justement, puisque la fête togolaise c'est comme une affaire mystérieuse. Ouais. Ok, merci beaucoup. Yeah. Nous passons maintenant la parole à Divine. Ok, vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Ok. Yeah. Je crois que l'un de mes administrateurs va vous descendre. Yeah. Descendez-le, s'il vous plaît. Vous êtes là? On arrive à tout le monde. Combien vous dormez? Oui, allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Et comment vous allez? Ah, nous allons bien. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous abattez. Merci. Il faut dire que, vu l'âge, vous tenez bon.
Ça prouve l'amour que vous avez pour notre pays, le Togo, l'amour que vous avez pour la patrie. Actuellement, la plupart des jeunes sont en train de dormir, mais voilà vous, dans votre fauteuil, qui vous battez pour la nation, pour la cause togolaise. Vraiment, mes félicitations et beaucoup de courage à vous. Merci pour le travail que vous avez. Merci. Mon commandant, il faut dire que bon, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans les lives et que c'est ma première fois de l'écouter. Lorsque je l'écoute, vraiment, c'est quelqu'un qui est orienté, c'est quelqu'un qui a le verbe, le discours aux lèvres et qui sait ce qu'il nous dit effectivement. Vraiment, mon commandant, merci pour l'intervention, merci de nous éclairer. Parce qu'il faut dire que à l'heure actuelle où nous sommes, on a besoin d'éclairage, on a besoin de la lumière, on a besoin de la voie tracée pour que nous tous ensemble, on puisse aller vers l'objectif qui est commun à nous tous. L'objectif aujourd'hui, c'est que ce régime soixantenaire, j'allais dire, ce régime barbare, dictatorial, qui opprime son peuple depuis plusieurs années, nous puissions le dégager enfin pour que le Togolais puisse être libre. Aujourd'hui, nous sommes tous, la plupart des Togolais, le rêve d'un jeune Togolais, aujourd'hui, c'est de quitter le Togo, fuir sa nation pour aller se chercher ailleurs, comme on le dit, pour aller où il fait bon vivre. Or qu'on a la capacité, on a l'intellect, l'intelligence nécessaire pour bâtir ce pays. Et plus de 60 ans aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et même lorsque le Togolais veut s'exprimer, lorsque le Togolais veut dénoncer, on l'opprime, on veut le faire taire. Mais c'est dans quel pays nous sommes? C'est dans quel pays nous sommes? Lorsque quelqu'un s'élève pour dire non, je vais défendre mon droit, la cause, non, on dit non, faut te taire. Tout va bien pour toi, faut te taire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'allais dire, les Togolais sont plus que conscients de la cause. Parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on duse dans cette situation. Aujourd'hui, on est à l'étranger. Faute de quoi? On a faim. Ça ne va pas. Le pays va mal. Très, très mal. Parce que nous qui avons eu la chance de quitter ce pays, lorsqu'on revient, mais comme Ferdinand Haïté le dit, notre ville, notre capitale, c'est une poubelle à ciel ouvert. J'ai mal au cœur quand je répète ce mot. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On était jeunes sous ce régime dictatorial du père. Bon, on ne comprenait pas grand-chose. Le père est parti. On nous a imposé son fils, croyant que lui au moins, on dit non, qu'il a fait, soi-disant, économie aux États-Unis et tout ça, qui va venir nous sortir de cette merde. Mais ce qu'il a créé, c'est grave que le père. Et là, le Togolais aujourd'hui vous dit non, quittez. Le pouvoir, c'est pas un bien familial. Non. Tout Togolais a droit, s'il y a la démocratie, comme vous le dites, tout Togolais a droit d'aspirer à être président un jour dans ce pays. Oui, c'est ça. C'est comme un match de football qu'on est en train de jouer aujourd'hui. Et que l'entraîneur, qui est le peuple aujourd'hui, que dans toi, ce joueur, tu es mauvais. Tu ne vaux rien. Sors. Non, tu sors tranquille. Tranquillement, tu sors pour faire gagner l'équipe. Donc aujourd'hui, l'essentiel pour moi est que je vois que le peuple dans sa majorité est en train de comprendre la lutte. Et lorsque le M66 a entamé cette lutte,
j'avais eu peur que les partis politiques qui aient de la réticence à leur niveau. Et au début, on a senti ça un peu. Mais maintenant, on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus. Et j'ai la ferme conviction que d'ici le soir du 31 août, ouais, le Togolais va crier victoire. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. J'aurais souhaité que si vous avez une question, vous la posez, plutôt que de continuer par faire un commentaire. C'est ça. Ok. Donc, monsieur le commandant, moi, ma question serait de savoir, vu la mobilisation qu'on est en train de faire sur les réseaux, les partis politiques, Madame Nakade et autres, quelles sont vos projections d'ici le soir du 30 août? Ce serait juste ma question pour vous, vu ce qui se passe, la mobilisation qu'on est en train de faire actuellement. Ce serait ma question. Commandant, démutez votre micro. Oui, Divine, merci. Mais on dirait que tu es ivoirien, tu as l'accent ivoirien. Je suis togolais 100%, Togo Tomni 20-20, mais... Voilà, au accent ivoirien. Ah oui, j'ai joué ici. Merci beaucoup pour la détection. Ouais. Voilà, c'est un pays qui m'a formé entièrement. Boaké, ok. Abidjan. Voilà, ok, voilà. ok. Vous avez fait Abidjan ou Beyam Soukro? Non, j'ai fait Boaké. Boaké, ok. 2 ans, ok. J'ai fait pratiquement une année à Cocody, à l'école de gendarmerie. À l'école de gendarmerie ici à Cocody, ok, je suis à Cocody ici, ok. Ouais. Ok. Voilà. J'ai vu ton commentaire. Cela me va droit au cœur parce que nous sommes de plus en plus fiers des Togolais qui connaissent le fond du problème togolais. Oui, quand je t'ai écouté parler, c'est ce que j'ai remarqué. Tu sais ce qui se passe au Togo. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est ça l'essentiel. Que tous les Togolais devraient chercher à comprendre ce qui ne va pas dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes tous dispersés, pratiquement dispersés. Et certains qui sont à l'intérieur, mais ne veulent même pas savoir ce qui se passe sur le plan politique. Ah, notre dos nous aimons. Oh là là. Quand tu mets ta bouche dedans, tu es arrêté, tu vas en prison. C'est ça qui est sur la bouche des jeunes. Et les gens ne veulent pas s'engager. Voilà. Le soir du 30 août, oui, vu la mobilisation actuellement, le soir du 30 août, ah là, c'est une question rouge. Je ne peux pas savoir ce que nous pouvons avoir le soir du 30 là. Ça dépend de la masse des Togolais qui sortiraient. Tout dépend de cela. Nous sommes en train de sensibiliser. Nous sommes en train de continuer par soutenir les jeunes. Parce que ce combat-là, c'est à vous les jeunes. Vous savez, nous sortons d'une manière spontanée. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que la dictature apprécie. Ok. Voilà, donc, la confrontation, elle est inévitable. Donc, c'est les jeunes qui doivent transporter les cailloux, les pneus, si c'est nécessaire. Voilà. Donc, si les jeunes sortent nombreux,
et certaines villes de l'intérieur sortent également, là, on est sûr que la nuit du 30, on va se demander si le dictateur est parti ou s'il faut continuer jusqu'à ce qu'il ne parte. Voilà. Et cela dépend de nous, les Togolais. Seulement, nous avons la malchance que notre pays, en superficie, est trop restreint. Donc, mais si nous sommes organisés, ça sera une occasion pour nous de finir ce travail-là le plus rapidement possible. Voilà. À part ça, à part cette stratégie de masse, le reste, c'est pas sur la place publique. Voilà. Donc, faisons en sorte que la nuit du 30 août, là, qu'on dise que nous n'allons pas rentrer, nous allons continuer jusqu'à la fin de ce régime. Voilà. Tout ce qu'on est en train de faire, il y a d'autres personnes qui cherchent à décourager. Mais nous sommes convaincus que aujourd'hui, les Togolais qui sont engagés ne veulent même plus écouter un son de signe du côté de l'oppresseur. Et cela va en grandissant, même dans les villages. Voilà. C'est pour cela que la connexion a été restreinte dans notre pays pour éviter que les gens soient nombreux à nous écouter. Parce que, à force de parler, la parole a une certaine puissance. La parole délie les choses même dans nos cerveaux. C'est ça. La parole a une force qui prépare les cœurs et les esprits. Même si tu n'as pas la force dans tes bras, à travers la parole, tu peux acquérir cette force. La parole a une puissance vraiment incommensurable. Et on dit la répétition, c'est une pédagogie. La répétition passe par où? La répétition passe par la parole. C'est ça. La parole guérit, la parole arme, la parole met en colère. La parole fait bouger les choses. Le régime le sait. C'est pourquoi ils ont rétréci la connexion pour nous empêcher qu'à travers la parole, faire lever tout le pays. Mais je pense que la Providence nous aidera et nous aide déjà. Amen. Et que de bouche à oreille, les informations passent. Hier, j'étais surpris même que quelqu'un appelle de Kanté qu'il a écouté Madame Nyakade. Et ça lui a donné la force. Une certaine force. Et que maintenant, il ne va plus se cacher. Jusqu'à Kanté. Donc vous voyez comment la force et la parole a une force. Malgré les restrictions de connexion, mais bon, c'est passé à certains endroits, ceux qui ont le VPN. On essaie actuellement de coincer également le VPN. Mais je suis certain que de bouche à oreille, les informations passent. Amen. Donc, nous allons continuer et vous aussi, vous allez continuer à tous les niveaux pour soutenir cette contestation. Cette contestation qui vient d'être arrosée par la prise de position ouverte de Mme Nyakade, qui n'est pas une femme comme cela. Ordinaire. Voilà. Nous aurions souhaité que tous les hommes politiques du Togo soutiennent cette initiative.
que les gens ne regardent pas leurs intérêts, qu'on mette en veilleuse nos intérêts pour faire en sorte que le 30 novembre, le 30 août plutôt, que les rues soient inondées par la force et les bras humains. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon commandant. Et nous sommes actuellement à un peu plus de 2 heures du matin. Or, moi, je dois me lever à 7 heures. Donc, je n'ai peut-être quelques 3 heures de temps pour dormir ou bien 2 heures de temps. Donc, s'il vous plaît, ceux à qui nous allons donner la parole, oui, il ne faudrait pas qu'ils soient là. Donc, soyez brefs pour avoir pitié de moi et me permettre d'aller me coucher. Comme ça. C'est ça. Permettez-moi de vous dire quand même au revoir. Et tous nuit à vous. Merci beaucoup, mon commandant, pour la force que vous venez de me donner encore pour avec vos paroles. Vraiment, que Dieu vous protège. Merci infiniment, Divine. Yedji, bonsoir ou bien bonjour. Il est déjà bonjour ici, il est déjà matin. Je vous dis bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir mon colonel. Moi c'est bonsoir chez moi, bonsoir. Il est 20h10 chez moi, donc c'est encore bonsoir. Bonsoir. Merci de m'élever au grade de colonel. Non, pour moi, vous êtes mon colonel, donc respect, salut militaire. Voilà, donc je vais y aller rapidement comme papa l'a dit. Il y a notre frère Rififi qui a posé une question tout à l'heure, mais j'ai vu que le colonel n'a pas voulu peut-être rentrer au fond de certains sujets concernant le colonel lui-même. Ce que moi je vais dire il a posé des questions sur le colonel. Ce que moi je vais dire sur le colonel, c'est que quand vous êtes cabier, vous devez être loyal et fidèle juste pour une famille. Mais le colonel Olivier Ama, lui, il est honnête et loyal envers tout le monde. Et c'était là le grand problème. Il ne devait pas être loyal avec tout le monde, juste avec la famille Nsingbe. Et le gars lui a posé encore la question à savoir s'il y a eu quelque chose par rapport pour que Fort lui tienne dedans. Effectivement, en 2005, par rapport au positionnement du colonel, par rapport à son agissement envers les milices du régime, tout et tout, il n'a pas aimé. Donc, effectivement, il a gardé dedans contre le colonel jusqu'en 2009, où ils ont monté le coup de Pacha. Ils ont profité en même temps pour pouvoir inculper le colonel dans ce coup, parce qu'il a toujours gardé dedans contre le colonel. Donc, le colonel, je vais dire qu'il a été victime parce qu'il est honnête et loyal envers lui-même et envers tout le monde. Et quand vous êtes cabier, précisément de Pia, vous ne devez pas l'être avec tout le monde, juste avec la famille Nsingbe. Maintenant, je vais juste revenir également sur le côté des militaires. Moi, je vais parler seulement sur le côté des militaires. C'est quoi? C'est que j'ai déjà dit ça une fois, que le peuple togolais et les militaires sont dans une somme d'engrenage. Les militaires aussi attendent le peuple aussi attend les militaires. Mais la force réelle même de la libération du Togo, c'est au peuple. Et Fort lui-même l'a dit quand le jour il a prêté serment. Comme quoi que c'est la force revient au peuple. Donc moi, mon exhortation, c'est envers nos frères et sœurs de prendre conscience, de se lever comme un seul homme, le 30, pour pouvoir dire non à cette dictature, pour pouvoir arracher notre indépendance, notre victoire. C'est très important. L'armée aussi compte sur nous. Donc c'est nous qui devons faire en gros 90% du travail, et les 10% restants, les hommes habillés vont continuer avec ça pour que ça soit ensemble un total de 100%. Parce que pourquoi je dis cela? C'est parce qu'au Togo, nous n'avons pas d'armée. Quand vous êtes loyal
au sein de l'armée togolaise, votre rang, votre limite, c'est le rang de colonel. C'est le rang de colonel. Nous n'avons pas d'armée. Nous avons juste des groupes, des groupuscules de personnes zélées pour pouvoir maintenir un système en place. Et quand vous êtes zélé, vous prenez les échelons rapidement. Et c'était ça la faute du colonel. Le colonel, lui, il a refusé d'être zélé. Il a travaillé de manière honnête et sincère. Donc, je demande encore une fois à mes frères et sœurs de se lever pour que le 30, nous puissions chanter l'hymne national comme le 27 avril 1960. Bonsoir papa, bonsoir colonel. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour ces compliments. Et bonne soirée à notre jeune frère. Merci, la plus belle. Bonjour la plus belle. Vous ne dormez pas? Eh, papa, coup d'affaire. Je suis cassé, mais qu'est-ce que tu veux? Demain, je me lève comme toi. Oh, bon Dieu. Yang bano kameno po wa nyimda no kam didi dong cham le sekeke ken bova ndo kamena miwa. Okay. Nyanje mado gengbe. Antonia be gengbe a nyimdo nyo wa nje mado gengbe. Ka Fransa Andrea enikele joya e jo nya ke kenji ngbon le kame ho pena. Togo viole pepe ko gbe jile togo kwa nba hon ahonka. Il est Togo. Ahonka. Ou di lo Togo e. Nemi jo amudo beji gbea. Nyaba honka. Il est beji. Wa nyanyem jesi soja kele kamena. Wa mpone le kame. Mpone le live mme. Nyare kake ndaglon. Mabia ni baduntina ma kingbe mama nyajea. Mon frère, papa, bonsoir. À moi ou bien à moi? Hein? Obé? Bonsoir à moi ou bien au commandant? Ah, on m'a dit que je mais papa. Ok. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Kafnalo, ni soit que Marguerite Nyakade toi. Amisa melenglobe iya artificiel ibe wa nyang pobe muni internet benu kemide pobe iya yo wa kafamio ke jesia. Est-ce que c'est artificiel alors et toi pompoma et toi pompo. Merci. Yo. Effectivement, accent que besoin pour nous pouvoir. Nos seigneurs Togo be accent. Et puis olanya zelka ne mi jesi accent le Togoa. Milanya be eso ejihe. Voilà. Iya yamte onayon. Ene kenyi iya antochan. Ela ke ngolo nouveau la glombe iya e bo munye yo. Voilà. OK. C'est bien. C'est bien. Avec moi il y a qui c'est peut-être pas. N'jam c'est monsieur Achadam Tigbe Achadam ebe mpoa iya ya lo into pomponi soir. Peut-être mignon, peut-être mignon. Oui, je réponds en français. Il y a une première audio-vidéo qui a circulé. Et avant le 18. Et ça, là, c'était IA. Et le bureau du PNP
par la voix du secrétaire, a dénoncé ça. On ne doit pas utiliser la voix du président national, du président du PNP pour faire des trucs comme ça. Mais la deuxième audio sur laquelle se trouve la photo de M. Tikpi Achadam portant une tenue traditionnelle avec un bonnet, c'est lui. Okay. Donc, il a fait son discours à la veille du 19 août. Donc, il a fait ça le 18. Voilà. Okay. Papa Akwe. Fifia, nyan kimdak doni tuku dwa kikiwa amukola se ola se amukoma se ola se chankwe. Nyan malik blanke bina fiki mileya midola chite. Mu Amerika ba wayo. M66 a moi ba wayo. Le train moi ba wayo. Et duré pipe ba wayo. Oni Afrika toyo. Oni Togo toyo. Na kemilola chite. Emila wo awaya benya. Awaya etepe etiti. Vifin kemio 1900. Emi pom tepia. Et le dompuna migbe. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Il y a des gens qui sont toujours traumatisés. Il est temps que ça s'arrête. À un moment donné, nous, les Togolais, à Moko les Gbejia, Nemiomiva rendre visite Nawa, même si na Togo Tobe Gbesibe, Ivoiriens, Camerounais, Congolais, et Beneto, et le Congo, et Sénégal, Mali, même si na Bébé, Waïgbea, Indola Chitebe. Nyakike Togo Kemi, Afrika Tominya, Indola Chite. Et nous qui m'aimons gloire, nous gagnons. Ne nyano kole ya sime. Yo le san la sime. Ye omtem le sanu. Yere ka kole po. Yo va le hoyo wa si le wa simia. Ne me muchito wa. Mingba yo me be vi kole gbejo. Parce que nyakike wa mi la sime mi le doya. Echa mi le kwewa. Wanemi muchito be yuwa be enu kele joya nyanya wea ngbele kamisamba yi Ghana wi mini kimbo heveji Togo mi po Ghana la na wa jwe a Ghana no nu la chite nko dono ola da ujan ola blata jan ola da uibo ola blata ibo ola to be Togo mort Ghana mort e comme ben kayo mi do la chite la wahwai ahwaya Amerika benu mingbana imbe maula il mimnika ka misosi na bevio miti na bevio le misi na bevio tonwa le si i homa mevi tok bevio darewa if ya nemi anto mimle chite obe ebe mi awa mekela wa we na mi ya gbanu mi bevio anu tumpono leke awo mi a chite ari ya chamine chite nemi ya sime obe gbemi ngba confiance wa indentiye M66 kwa mko kekele wa hoya mwati ole wedo kafna mwa be mkume kokoyo ole we ni Togo yo le pepe oni vifion oni Togo yo ni nyanga yo okegbana ni sola ole wa do nyatai ekewa yake nyachite mila we wa kafna Andrea Nya fufua epumpu ejisi régime kebe jisia emile sebe npoa inanya zerekabe ende elifu enyadolia ingba no bia enyadolia nyano bia nyanya mpopopoi nyanya mpopopo chai Monsieur colonel il connaît il a été il sera toujours mais il est plus mais il sera toujours. On dit tu as été colonel, tu seras toujours colonel. Nene et le colonel ma soja nya kila honi mekeni tonya ifya mjenwa. Itogo banyek manjenwa. Ebene eto ni soja ele forcé ola ikaso yi le mame. Mile gro amoron benya amorona etoano egbe mseya. Pereka etoano
soja biti o dejo wane mi da pour pour ma bien be amoro mbetwa ele régime ame e wole ke le wole ke ke wa mi do la plan mi do tro sukulu nyato mi ko ku gane la mi do mi la tro sukulu mi plan no vire mi tro bova mi ano bio mon commencer mi se no como mi bio no commencer te ke no ina do ma le ke be do ma le ke mu ina do ma e mi se no como mi so punpo nkele jola ko fia mu vire yore odora télécharger VPN kingola no punpo amnoto la nyo amnoto manyo amnola pudu ibeni actuellement amnola pudu ibeni kingola punpo beni anu amtumpo Ghana anu amtumpo le Côte d'Ivoire amtumpo Burkina amtumpo mwa groupe la piebe nka mwali wama oh excusez-moi presque 60 ans qu'est-ce qu'on a vu dedans? Qu'est-ce qu'on mange dedans? Hein? Ou le Togo banigban dikwa, Togo tayouni, obe le 30 ali, ou tria ben keke gban kwale, ou tria ben keke gban, miato, mito, mizomo, et mon de 4 à la kwe, mingba wone pekto, wa no accusé mi benare, et mito mi ve gbande, wa son option et du mebe, auto ove gbanua, o wole keleke, non, mito po, et moi gbana mi san le kame, mi ne tokpo, ne mi tokpo ale, mi anu ejinenia. Mingba son le pekto, mingba be yole le pekto, mingba be yole zom le pekto, mingba be yole vidéo chon. Mi ne tokpo pacifiquement nyinko. La plus belle. Papa. Raccourcissez votre... Je commence par avoir les mots de tête. Papa est appelé doué. Pardon, ma vidéo. Il y a... Yo, papa appelé. Fofonye, bema bionya le ka France André. Ono, erame vaya. Conseil kaye olanami fifiye mio keni togovio ke mim jesi mimu isukulu po mim se yovogbe o enya ko la to na mi efia emi na te soyo akpe madame oponu po George na et comme niwe ngblele français gbemewe nemi le se mi avec olekea e jona jina mi be binyande pepe enu ko le jole to gwa kikema minye enu ke pe kwoto enyi de ka o nya se nu gome na mi anono yo ne libi o ko le miame pa jilele réseau oji doa egbea amo le do to mi sugbɔ ɖeviwo amegãwo ne mia to apoga mianɔ ensemble ne mia to le akpɔ susu me togo be solution a ekwe wan lo mi kpɔle ke Côte d'Ivoire tɔ to nyisɔ eye nyi mia be problème enu ke na ye ntele dzɔa enyi be régime moule jibe nyato nene si bien que nke na ebe gbazina miajo parce que mia me ko les contestations mia me ko si teleji luantia même dona bereka voilà garo mo ambiona reconnaît sebele nke le wo mio ame ke mi pankwa ya le fun mi jo dasie ya kwa mi le do me na mia no no mirola da sinua ya eye kpoma no gbon le gbon pepe ya ne mi le mama me didia régime chala nani didire egbea madame nyakade to le kebe to doa edola nami nuse voa mi atogo virewa mi gba poto le jibela didi voilà eye ni enu para que le retardé miegbe. Ye ma so yeji ma plona Togo ville si agrebe. Mingba no senyao. E du ke le nkona miare. E ni fornya sigbe ku do be sistema.
Nemito, et mon me wajibo, amour de diare. Milicien on l'a si, soyons en l'a si. Mais le chef canton, que pour nous pour chef canton de Penzing der, 2011, mais, auto le cara, un cahier doit provoquer. A moto, gendarmerie ou police, on te peut wadio. Obe militaire ou non, toi, militaire ou gbe yo mato. Toi, a mec que le fou que n'y a megan, ebe doit me ni caraville. Ne dia moto, ola ou novio, ola ou fofo, e bébé ma de auto. Be mouni militaire ou be e doyon. Que aime ta voix. À peine, où est-il le cas pour le dieu le fou. Voilà. Nke naye ote non ko nene no jole karakaka o ho mole et policier ou gendarme aussi parce que au notu benotu et dona de to ne même les postures en moi mi la pa kwaya et nous en ami balé to gbela e gbate nibe régime mi nyabo o sanabo gangan ne ve clan yo soro na miame mais mi do la to gbela mi no postule mebe mi ngba so ajire so do eto so do to omo mi akpa encore régime ko le yomi le 30 are le 30 mi akpata mi ato amero no na nu gome o njina pe amono to parce que moni voilà amore mi do la ponu ponao Mirolato, les apôtres soumis. Madame, on recevait au Ségome. Je pense que j'ai répondu à ta question. Oui, après, M. Ségome. Merci beaucoup. Comme les endroits, mandasi, m'panema pour mandasi m'pata. Yo. Merci. Bien, Sofoun 990, je crois que vous serez le dernier à prendre la parole. Merci. Sofoun 990, vous êtes là? Ouvrez votre micro. Je crois qu'il n'est pas là. Bien, donc nous sommes arrivés à la fin de ce live. Et je tiens encore une fois à dire grand merci au commandant. Et nous allons trouver une occasion avant le 30 de nous retrouver encore pour faire la situation de la mobilisation générale, que ce soit au pays ou que ce soit dans la diaspora. Je vous dis un grand merci. Et alors, voilà, et je suis désolé que le lieutenant André Badier ne soit pas avec nous. Et comme sa page, il vient de l'ouvrir, donc il n'a pas pu nous rejoindre. Je lui dis tout de même merci pour sa bonne volonté, pour avoir accepté de nous rejoindre, mais que cela n'a pas été possible. Donc merci à vous tous. Et avant de nous séparer, je joue encore la petite musique dédiée à Madame Marguerite Nyakade, et puis on termine avec l'hymne national et on se sépare. Donc écoutez encore une fois la musique, ce rythme, cette mélodie dédiée à Madame Nyakade et à l'armée togolaise. Merci. Écoutons-la. Achevé de
tapoter s'il vous plaît. Une femme s'est levée. Tapoter pour une dernière fois. Sans bruit, avec la voix du cœur, avec l'encre de la nuit. Elle a écrit pour les vaillants, pour les fils du devoir, ceux qui portent l'uniforme mais qui n'ont plus d'espoir. Elle ne vient pas pour juger, ni pour commander. Elle parle en mère, en sœur, en âme blessée. Vous avez juré de servir, non d'asservir. Il est temps aux soldats de vous ressaisir. Réveille-toi, soldat togolais, ton peuple ne veut pas ta peur, il veut ta foi. Protège-le, ne le brise pas. Sois le bouclier de sa voix. L'uniforme passe, mais la conscience reste. L'honneur se grave dans le geste. C'est ensemble qu'on bâtira la cité où l'on vivra droit. Autrefois l'uniforme brillait dans la rue, respectait des enfants, des vieillards, des élus. Aujourd'hui il se cache, il inspire la méfiance, non par choix mais par le poids du silence. On t'a volé ton aura, ton devoir dévoyé, mais l'histoire te tend la main, il n'est pas trop tard pour changer. Refuse de tirer, refuse d'obéir à la peur. Le vrai ennemi ne crie pas, il mange en hauteur. Yeah, bah. Ta vie ne vaut pas l'ordre d'un seul homme. Elle vaut la paix, la justice, la parole qu'on donne. Le peuple est ta famille, il est ton miroir. Ce que tu feras contre lui, tu le feras contre toi. Et quand la caserne dormira, le souvenir restera. Réveille-toi, soldat togolais, ton peuple ne veut pas ta peur, il veut ta foi. Protège-le, ne le brise pas, sois le bouclier de sa voix. L'uniforme passe, mais la conscience reste. L'honneur se grave dans le geste. C'est ensemble qu'on bâtira la cité où l'on vivra droit. Ce n'est pas la révolte qu'elle a prêchée, mais le retour au vrai serment oublié. À toi de choisir le bon côté de l'histoire, celui de la justice, de la lumière, de l'espoir. Aux forces du Togo, peuple en uniforme, le pays attend que ton silence se transforme. Venez, bâtissons la cité où l'on pourra enfin marcher en liberté. Merci, et commandant, votre mot de la fin avant de nous séparer, avant que je ne mette l'hymne national. Doyen, merci. Ouais, on s'est penché sur l'impact et la quintessence du discours de Madame Nyakade sur tout le peuple et particulièrement ce que ça pouvait faire pour les manifs de 30 août initiés par le M66 qui est le fer de lance de la contestation de la jeunesse togolaise. Voilà. Aujourd'hui, nous disons une chose à tous les Togolais. Nous devons être ensemble.
peu importe les problèmes qui arrivent de part et d'autre. Nous avons l'impérieux devoir de nous mobiliser ensemble, tous les Togolais sans exception. Voilà. Aucun parti politique, aucune entité de la société civile ne doit nous empêcher de sortir. Voilà. Nous sommes Togolais avant tout. Si on laisse nos chapelles politiques, nous sommes Togolais. Et nous avons un système qui est là, que nous dénonçons depuis des années, mais que nous n'arrivons pas à chasser. À cause de nos approches différentes, comme l'a dit quelqu'un, pour adoucir ce qui nous arrive. Nous devons faire en sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que l'essentiel, c'est le système qui est en face. Et nous devons faire tout pour être ensemble contre ce système. Aussi longtemps qu'on exprimera des approches différentes et fréquemment, cela va nous retarder. Concentrons-nous, soyons focus sur l'objectif et que aucune distraction ne nous objectif. Enlève pas sur le chemin de notre objectif. Soyons focus, soyons rassemblés, soyons déterminés, soyons ensemble contre notre oppresseur. C'est la chose, la seule chose qui est importante actuellement. Peu importe ceux qui sont devant, suivons et faisons en sorte que la victoire soit du côté du peuple togolais. Je vous remercie. Merci, mon commandant. Merci pour ces propos très intéressants et très significatifs. Justement, soyons focus sur notre objectif. L'objectif, c'est le départ de Fort Gnassingbé et de sa clique. Donc, pour que nous arrivions à cet objectif, et il va falloir que nous nous soudions les coudes, il va falloir qu'on soit effectivement unis, qu'on resserre nos rangs et peu importe nos appartenances idéologiques, nos appartenances politiques, nos appartenances religieuses, nos appartenances ethniques, et tout ce qui compte, c'est que nous sommes avant tout des Togolais. Et donc, sur ce plan, il faudra que nous nous mettions ensemble. Que ce soit dans la diaspora, surtout la diaspora, pour soutenir le peuple en lutte au pays, parce que la diaspora fait son travail. La diaspora ne doit pas s'arrêter de se battre, de manifester en vue de soutenir le peuple en lutte au Togo. Et le peuple, ceux qui sont au pays, doivent aussi se mettre debout. Il faut éviter la peur. Et pour éviter la peur, c'est que cela exige de nous qu'on sorte nombreux. Nombreux. Il faut qu'il y ait une marée humaine au Togo. Alors vous allez voir que ces soldats-là, qui en nombre ne font peut-être que le 2% de la population togolaise, ça n'atteint même pas 2%. Donc c'est quand on sortira nombreux, très nombreux, dans les rues du Togo, de Senkassé jusqu'à Néo, dans toutes les villes, on sort nombreux. Je crois que ce régime-là ne va pas survivre.
va prendre ses bagages et plier. Et même vous pouvez même aller l'arrêter comme un rat dans son trou. Donc, s'il vous plaît, soyons ensemble, travaillons ensemble, main dans la main, en tant que Togolais, parce que notre drapeau nous appelle, notre hymne nous appelle. Donc, chers amis, voilà ce que je voudrais dire. Et ceux qui sont dans la diaspora, rappelons-nous la manifestation de Paris le 30 août. Et ceux qui sont en Allemagne, la manifestation du 30 août à Stuttgart. Et tout cela contribue à la même chose. Donc, chers amis, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été ici sur cette plateforme. Et dès que j'ai un invité, je ne manquerai pas de vous l'annoncer. Vous savez que habituellement, quand j'ai un invité ou deux invités, je l'annonce sur ma page. Donc, essayez régulièrement de consulter ma page. Bien, quant à mon deuxième invité qui n'a pas pu monter, c'est @victoire 2025. Cherchez ce compte-là et abonnez-vous à lui. Peut-être que prochainement, au lieu du commandant Olivier Ama, ce sera lui que j'inviterai pour débattre de la situation au Togo. Mais jusque-là, je pense que, s'il plaît à Dieu, le peuple togolais aura trouvé une solution pour cette dictature sanglante, pour ces turiféraires qui piétinent et squelettent le peuple togolais. Merci à vous. Merci encore une fois, mon commandant. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui nous ont suivis. Courage, courage, courage. La victoire est au bout de notre détermination. La victoire est au bout de notre courage. Courage, courage. Nous réussirons. Nous vaincrons. Merci. Maintenant, nous écoutons l'hymne national avant de nous séparer. Bonne nuit, doyen. Bonne nuit, mon commandant. Merci à toi aussi pour ta disponibilité. Merci, merci. Pour le Togo, on est disponible. Amen. On pouvait rester jusqu'à 6 heures, mais il faut aussi se reposer, avoir la santé, afin de pouvoir continuer la lutte. Quand on n'a pas la santé, et franchement, on ne pourra rien. Merci. Allez, bye bye. Bye bye. J'ai oublié de remercier mes administrateurs, mes modérateurs. Merci pour le travail vraiment impeccable que vous abattez chaque fois que nous sommes en live. Merci beaucoup et bonne nuit pour certains. Bonjour à d'autres. Merci. Bye bye. Mon commandant ne peut pas descendre.
Je vais descendre. Tu n'as pas d'escalier, quoi. J'aime pas d'escalier aujourd'hui. Allez, bonne nuit. Bye bye. Oui, je te descends. Oui, tu le fais. Merci beaucoup. Donc, bonne nuit à vous tous. On est fatigué. Et il est ici 3h moins 10. Or, à 7h déjà, je me lève. Merci. Bye bye.